Yanran a oublié l'objet le plus important. Je dois le lui apporter. T'es malade ou quoi? Si tu te soumets, tu régneras sur les 3 royaumes. Deviens le maître suprême. Ce misérable monde divin ne peut retenir Y Feng. Roue des 6 voies. Cycle des réincarnations. Lame exterminatrice. Dieu et démons. Anéantissez-vous. Clé du monde mortel, bonheur et malheur, sécurité des 3 royaumes, dépendent de toi. Dépendent de moi. En quoi ça me concerne? Y Feng, tu vas m'abandonner comme ça? Après une retraite spirituelle, mon âme est restée piégée un siècle. J'ai dû massacrer tout pour m'échapper. Mon corps est devenu un idiot sans âme, entretenu par une femme 5 ans. On m'attend parler de Monsieur Morin, premier détective de Zhengsheng. Je vous ai convoqué pour retrouver quelqu'un. Quand Morin s'en mêle, aucune cible ne résiste. Mais, Trouvez la personne, l'argent suivra. vous êtes direct, Madame Nu. Je vais commencer les recherches. Yanran, 10 ans à chercher Y Feng. Tant de porteurs de ce nom se sont présentés. Tu as même hébergé un idiot, juste pour son prénom. 5 ans perdus. Parmi tous ces hommes, aucun ne correspond. Ce n'est aucun d'eux. Et s'il était déjà mort? Et puis, même si ce n'est pas lui, ce n'est pas cet idiot chez toi. Débarrasse-toi de lui vite. Tu ne peux pas l'héberger à vie. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu t'entêtes pour un inconnu total, à ce point? Je lui ai promis de le ramener. Cette fille est l'héritière. Il faut s'en débarrasser. Mourez. Mon héros, merci de m'avoir sauvé. Prends ça pour toi. Comment tu t'appelles? Ils t'ont kidnappé aussi? Je te ramène chez toi, d'accord? Lâchez-le immédiatement. Lâchez-le, je dois le ramener. Relâchez-le. Je suis Y Feng. Je rentre avec mon grand frère. Jeune maîtresse. Nous vous avons retrouvé. Monsieur l'intendant, sauvez Y Feng, je dois le ramener. Je retrouverai Y Feng coûte que coûte. La bague doit être chez moi. J'espère qu'elle y est encore. C'est la seule chose que Y Feng m'ait laissée. Préparez la voiture. Je rentre immédiatement.
Y Feng, pourquoi tu es nu? Je ne cours pas nu partout. Ouf, c'est toujours là. Qui t'a permis de fouiller ici? Cet objet m'appartient. Vous? Tu n'es plus idiot? Mon esprit s'est échappé. Pendant 5 ans de folie, je me souviens de tout. Pour ces 5 années, je protégerai ta vie entière. Tu sais qui je suis? Je dirige le groupe Ongao. Et toi? Ce n'est qu'un idiot. Même si tu as retrouvé la raison. Tu ne mérites pas de tels discours. Et puis, tu ne vaux même pas cette bague. Si cette bague te plaît tant, je peux te l'offrir. Mais, Qu'est-ce que tu fabriques? je viens juste de retrouver mes esprits. Je n'ai pas un sou. Tu pourrais me dépanner? Tu es vraiment un voyou. Je t'ai recueilli juste pour tes parents, qui t'ont donné un si beau nom. N'utilise pas le nom de Y Feng pour dire des horreurs pareilles. Prête-moi 50 000. Dans 3 jours je te rends 5 millions. Plus j'accorde 3 vœux. Ça te va? Autrefois, 5 empires se battaient pour une promesse de Y Feng, jusqu'au dernier homme. Tu devrais savoir ce que vaut ma protection. Y Feng. Quand tu étais idiot, j'ai pu t'élever 5 ans. Mais maintenant que tu es lucide, je ne t'entretiendrai pas gratuitement. Si tu es si compétent, gagne de l'argent toi-même. Tu as 3 jours pour quitter ma maison. Je t'ai trouvé un poste de gardien au groupe Ongao. Présente-toi aujourd'hui. J'ai fait plus que mon devoir. Juste un travail. Ça ne m'arrêtera pas. Groupe Ongao. C'est l'entreprise de Luyanran. Un braquage serait plus simple. Vous venez postuler? Chez Ongao le recrutement a ses règles. Choisissez une mission sur l'écran, à votre portée. 100 défis au total. Réussissez-en un seul, pour une récompense astronomique, plus l'embauche. Je parle allemand, anglais, français. Parfait pour la mission 100. Je relève le défi. Traduction simultanée? 10 heures de réunion non-stop. En 3 langues. C'est de la folie. Mais 2 millions la mission. Quelle générosité, typique de Ongao. Le groupe Ongao exige même pour un poste basique, des compétences exceptionnelles. La mission 100. Je suis largué. Aucune chance pour moi. Les missions sont classées, par difficulté croissante. Littéralement. La 100e est la plus simple. Si tu ne peux même pas remplir cette condition, tu peux partir tout de suite. Ah oui? Et c'est une mission du top 10. Tu perds ton temps à y aller. Ça vous embouche un coin? La plus ancienne mission du top 10 est là depuis 10 ans. Ces missions sont tellement absurdes que l'ordre ne reflète pas la difficulté. L'ordre ne reflète pas la difficulté. Évidemment, les récompenses sont proportionnelles. Mais personne n'a jamais réussi. Abandonne avant de regarder. Tu t'éviteras l'humiliation. La première mission. C'est votre PDG Lu qui l'a rédigé? Comment le savez-vous? Monsieur Lu recherche cet homme, Ye Feng, depuis 10 ans. Pour cette prime d'1 milliard. Des imposteurs se présentent chaque jour. C'est insupportable. J'étais stupide pendant 5 ans. Elle me cassait les oreilles depuis 5 ans. Quel manque de discernement. Pardon? Je vous conseille de ne pas regarder. Ne soyez pas téméraire. Pour éviter que les candidats ne surestiment leurs capacités, avec ces missions du top 10, nous avons une règle. Quiconque veut tenter le top 10 doit signer un contrat. En cas d'échec, vous paierez une pénalité. Oh, quelqu'un a accepté. Pourquoi avez-vous accepté? Il a pris la mission numéro 1. Regardez. Quel crétin. Encore un avide par l'argent. On verra bien, quand il paiera la pénalité. Non seulement la pénalité, mais Ongao Group publiera l'avancée en direct. S'il échoue, ce sera la honte totale.
Regardez son air misérable. Comment paiera-t-il? La pénalité atteint 1 million. Vous êtes trop impulsif. C'est la catastrophe. Moi, la réceptionniste, vais subir les moqueries. Je n'aurais pas dû vous parler, juste parce que vous êtes beau. Mais... Il a accepté toutes les missions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cirque? Vous, C'est un provocateur. vous, êtes-vous fou? Vous avez tout pris? Savez-vous que, la première mission, pour retrouver Ye Feng, a fait échouer tous les détectives? C'est tout simplement, mission impossible. La deuxième mission, exige que le chef de Black Dragon, signe un laissez-passer, pour le port aérien de Tiansheng. Black Dragon, contrôle Jin City depuis 30 ans. Gagnant des milliards chaque année. Ils ne céderont jamais. Impossible qu'ils abandonnent. La troisième mission avec les 11e, la quatrième avec Yu Pintang, et la cinquième avec les J. Tous ont un pouvoir monstrueux. Bon courage. Pouvoir monstrueux. Parfait. Vous ne comprenez pas? La première mission est risquée. Les 9 prochaines missions sont mortelles. La Société du Dragon Noir règle tout par la force, avec votre physique fragile. Hélas. Un si beau gosse va finir en cadavre défiguré. On ne signe pas un contrat? D'accord, allons-y. Mon petit mignon. Pour éviter les perturbateurs, le groupe surveille en direct les 10 premières missions. Votre progression sera diffusée en direct. Que vous réussissiez ou non, tout s'affichera sur l'écran géant. Je dois enregistrer votre nom. Je m'appelle Y. Feng. Oh, vous m'avez fait peur. Je croyais que vous imitiez Ye Feng comme les autres. Tout le groupe est excédé par ces imposteurs. Dès qu'on voit un Ye Feng, on le jette immédiatement dehors. Vous ne craignez pas de faire fuir le vrai Y Feng. Que cherche notre PDG Lu? Monsieur Lu le cherche depuis plus de 10 ans. S'il existait, on l'aurait trouvé. Je pense que... Si vous n'étiez pas condamné, je ne perdrais pas ce temps. Allez, dépêchons-nous. Mon cher. Promettez-moi qu'ils vous laisseront un cadavre intact. Voici votre laissez-passer pour le port aérien Tiansheng. Gardez-le précieusement. Attendez mes bonnes nouvelles. Si tu réussis vraiment ça, Monsieur Lu en personne viendra t'accueillir. Dommage. Tu veux aller à la mort. Non. Je dois prévenir Monsieur Lu. Ce gamin ose vraiment y aller. Il ne connaît ni ciel ni terre. Parlons plutôt parieur. Je parie que ce type échouera en combien de temps? 30 minutes, 29 minutes pour arriver, 1 minute pour crever. Je parie sur 29 minutes. Dès son arrivée au Black Dragon, il sera criblé de balles. Faisons ce pari. Monsieur Lu. Un certain Ye Feng vient d'accepter une mission classée top 10 de notre groupe. Il a pris la 10e mission du classement. Il a du potentiel. Qui est-il exactement? Il a accepté toutes les missions du top 10. Quoi? C'est du suicide. À l'avenir, ne me dérangez plus avec ça. Dehors. Oui. Enculé du Black Dragon. Sortez et rampez. Quel crétin ose provoquer HUI ou sur son propre territoire? Tu es HEI ou le patron du Black Dragon? C'est moi. Le groupe Ongao m'envoie signer l'autorisation pour le port aérien Tiansheng. Tu es l'idiot que Ongao envoie à la mort? Ça fait trop longtemps que je n'ai pas buté un de vos employés. Vermine, tu oses défier un dieu? Démolissez-le. Attrapez-le, brisez-lui les membres, et sacrifiez-le au tigre.
Bonne idée. Il a disparu? Arrête ton numéro de fantôme, montre-toi. Je suis dans les cieux. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai déjà dit. Ongao veut que tu signes l'autorisation pour le port aérien Tiancheng. Je signe. Épargne-moi juste. Je vais signer. Salut patron. Les gangs listés ici. Tu les connais tous? Vous avez pris toutes les missions du groupe Ongao? Un problème? Les autres non. Mais vous oui. Si vous voulez bien, confiez-moi cette mission, d'accord? Vous êtes mon boss maintenant. Je vous suis aveuglément. Pour être franc. Patron. Regardez, vous avez pris 80% des gains du dragon noir. Mais pourquoi c'est toujours moi? Tourmenter les autres? Ne bougez pas, je m'en occupe. Parfait. Mais attention, si nos forces sont équilibrées et que j'échoue, intervenez s'il vous plaît. Lancez ça si tu perds. Garantie gagnant. Patron, vous vous foutez de moi? On dirait une bille. Au feu, vite, éteignez. Ah! Patron, je n'ai pas vu votre grandeur. Vous êtes génial. Assez. Occupe-toi des affaires. Fiche-moi la paix. D'accord, d'accord. Allons. Accomplir la mission. Approchez, on parie, je parie, doucement, un par un, allez, je mise sur le gagnant. Plus de changements, les jeux sont faits. Ce gars Yefang doit être au dragon noir. Ah! Je suis le bookmaker aujourd'hui. Écoutez bien, dans moins d'une minute, l'écran affichera, mission échouée, je vais me remplir les poches. Que font-ils? Directrice Lu. Il parie sur combien de temps Yefang survivra au dragon noir? À l'avenir, expulser ces imposteurs, sans pitié. Bien reçu. Ah! Des problèmes? Patron, avec votre artefact. Personne n'ose résister. Dommage. J'ai détruit la famille 11e. Le vieux 11e s'est plaint ailleurs. Maintenant, où que j'aille, ils se rendent à genoux. Pas très utile. Mais tellement satisfaisant. Ah! Arrête de cacher. J'en ai des tonnes. Prends-le. Autant? Un simple contact. L'artefact qui a détruit le manoir des 11e n'est qu'un vulgaire bidule pour le boss. Qui est ce boss au juste? Impossible qu'il soit du groupe Ongao. Il est temps pour moi d'aller réclamer mon dû au groupe Ongao. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Il a déjà bien avancé. Madame Lu, ce type est juste inconscient par ignorance. Et si? Voici mon idée. Appelez le chef de la triade du dragon noir. Implorez-lui d'épargner ce jeune homme. J'irai personnellement le remercier plus tard. Entendu. Notre directrice Lu a toujours bon cœur. Faites disperser toute cette foule. Ce vacarme est indigne de nous. C'est fichu. Il serait pas mort, au moins? Mission secondaire. Monsieur Yefang l'a parfaitement achevé. Mission tertiaire. Monsieur Yefang l'a parfaitement achevé. Yefang, qui est-il réellement? Mon Dieu, je viens de recevoir un dieu en personne. C'est proprement incroyable. Je veux le rencontrer. Ce pourrait être le sauveur du groupe Ongao. Bien. Je l'appelle immédiatement. D'accord. Madame Lu, il dit être fatigué aujourd'hui. Et ne viendra pas. Il viendra chercher sa récompense, quand il sera de meilleure humeur. Quel sale caractère. Retrouvez-le, coûte que coûte. Je veux le voir en personne. Bien compris. Yefang. Je te retrouverai, quoi qu'il en coûte.
On l'a localisé, Madame Lu. Voici ce que Yefang nous a envoyé. Un laissez-passer pour le port spatial, Tiancheng, et tous les dossiers d'émission. Mais lui-même, reste introuvable. Madame Lu. Son accent, ne semble pas local. Si on fouille tous les hôtels de la ville, on finira par le dénicher. D'accord, vous avez 3 jours, pour le retrouver. Proposez-lui n'importe quel poste. Au groupe Ongao. Entendu. Le groupe Ongao fondé par mon grand-père, régnait sur Chonghua. Mais depuis que mon père l'a repris, il n'a cessé de décliner. C'était sa plus grande souffrance, une obsession qui l'a rongé, jusqu'à sa mort prématurée. Je dois réaliser son dernier vœu, redonner au groupe Ongao sa gloire passée. Allô? Madame Lu. Parmi les 8 grandes factions, un certain Ye Feng émerge. Un talent exceptionnel, celui que vous recherchez peut-être. Quoi? L'avez-vous localisé? Il se déplace comme une ombre, même les grandes familles ignorent son apparence, mais tous le craignent. De plus, sa bague à tête de dragon serait liée aux 5 empires. Creusez plus profondément, peu importe le prix, retrouvez-le. Y Feng. Le poste de sécurité que j'ai arrangé. Pourquoi n'y es-tu pas allé aujourd'hui? Yanran, tu es revenu. Je suis allé à ton entreprise aujourd'hui, et j'ai même pris une mission. Pourquoi n'as-tu aucune conscience de toi, sans piston de ma... Tu ne serais même pas gardien, encore moins capable de mission. Je déteste profondément les hommes incompétents comme toi. Orgueilleux et prétentieux. Arrête de rêver en grand. Le Yanran, je tolère ça depuis 5 ans, par égard pour notre passé, mais ça ne justifie pas tes critiques déplacées. Moi. Ta folie n'a pas guéri. Sors de chez moi. Si ce n'était pour la dette, crois-tu que je resterais? À quoi sert un inutile comme toi? Dégage. Je n'ai besoin de rien. Bien, comme tu voudras. Si tu savais ce que j'ai accompli pour votre groupe Ongao, une mission classée top 10, me mépriserais-tu encore? Peu importe. Inutile d'en parler. Salaud de Y Feng. Ingrat. 5 ans de ma vie gaspillés. Il n'a pas un sou. Il ne finira pas à la rue? Impossible. Il est valide, il ne mourra pas de faim. Il est trop tard. Il n'a pas d'ennui? C'est un homme, il peut se débrouiller. Non. Je vais le chercher. Y Feng, reviens. Y Feng, reviens. Que faites-vous ici? Depuis la mort de mon père, je vous avais prévenu de ne plus m'approcher, sinon, plus aucune pension alimentaire. Lu Yanran, comment parles-tu à ta mère? Yanran. Depuis mon mariage avec ton père, je t'ai toujours traité comme ma fille. Tu me brises le cœur. T'ai-je jamais appelé mère? Allez droit au but. Que voulez-vous? J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Dans 3 jours, Gu Aoxian des Gur entre au pays. Prépare-toi à l'épouser. De quel droit? Tu t'ingères dans mes affaires? C'est la famille Gu. Une alliance avec eux nous apporterait tant d'avantages. Tu réalises? Qu'il daigne te choisir est un honneur. Sur ce sujet, pas de caprice. Dans 3 jours, tu l'épouseras, de gré ou de force. J'ai déjà pris les cadeaux. Si Monsieur Gu ne voulait que toi, Yanran, cette chance ne serait pas à elle. Je meurs plutôt qu'épouser Gu. Mère. Assez discuté, emmenons-la maintenant. Dans 3 jours, directement, dans le lit de Monsieur Gu. Ce qui est fait est fait. Trop tard pour refuser. Directement envoyé, chez Monsieur Gu dans 3 jours. Le sort en sera jeté, plus d'échappatoire. Humph. Vous dépendez tous de moi financièrement. Vous n'avez pas peur que je coupe votre allocation? Vous gaspillez depuis trop longtemps. Sans mon argent, vous mourrez de faim. Après ton mariage, le groupe Ongao nous appartient. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. C'est toi? Ah, un idiot entretenu par ma sœur. N'a pas à me donner des ordres. Y Feng est à moi. Je n'épouserai personne. C'est une affaire familiale. Tu n'as pas ton mot à dire. Il a parfaitement le droit. Y Feng est mon mari. Yanran, tu es folle. Refusez le jeune prodige Monsieur Gu, pour ce débile. Divorce de ma sœur maintenant, ou je t'élimine. Que personne ne le touche. Wan, ça va? Avec ce genre de type,
On ne discute pas, on agit. Toi. Tu oses me frapper? Je n'ai rien fait, moi, en plein jour. T'as fait trop de crasse. T'as attiré le mauvais œil. N'importe quoi. Ma fille est bonne. Arrête de nous faire peur. Maman. On s'en va. Et si c'était vrai? Divorce tout de suite. Sinon, la famille Gu va s'en mêler. Vous allez le payer cher. Divorce. Y Feng. Pardon. J'ai été un peu dur. Lui Yanran, ma promesse de te protéger est toujours valable. Je t'ai promis 3 choses, si tu as besoin d'un mari. Ça pourrait être l'une d'elles. Depuis la mort de mon père, c'est le premier à me dire qu'il me protégerait. Toi, reste ici ce soir. Moi, je t'y autorise. Alors? Madame Lu. Yefang s'est volatilisé, introuvable. Et j'ai vérifié, dans cette ville, tous les Yefang n'ont pas la même apparence que celui qui a postulé. Serait-ce que... Il a utilisé un faux nom? Un criminel en fuite? Il a l'air si honnête. Le jour de son entretien, avez-vous vérifié les caméras? Oui, Madame Lu, comment n'y ai-je pas pensé? Je vais vérifier ça. Y Fan. Peu importe qui tu es. Je te retrouverai. Allô, Kinlang, tu es rentré? Oui. D'accord, à ce soir. En pleine nuit, pourquoi t'es si bien habillé? Je sors voir un ami. Qui es-tu pour elle? Qui es-tu, toi? Pourquoi tu te mêles de ça? Qui a dit que j'étais ton mari? Déjà ingrate, tu me renies? Un camarade, Kinlang. Je comprends mieux, tu l'appelles Kinlang, toi. En pleine nuit, tu vas pas à un rencard. Avec Kinlang, j'espère? Y Feng. Tu serais jaloux? Je suis flatté. Écoute, Y Feng, occupe-toi de tes affaires. Kinlang vaut mieux que toi, 1000 fois. Qu'est-ce que tu fais? 1000 fois mieux, le Yanran. Je vais bien voir, moi. L'homme dont tu parles, comment peut-il être 100 fois mieux que moi? Ce soir, j'y vais aussi. Sinon... Va où tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh. Nous sommes mari et femme. Et on ne se tient pas la main, on dirait pas un couple. Tu rêves en couleur. Oh. N'oublie pas, c'est toi qui as promis de me présenter comme ton mari, à ton cher Kinlang. Il faut tenir ses promesses. Accroche-toi bien. Yanran, tu es là. Et lui, c'est? Bonjour, je suis le mari de Lui Yanran. Marie, Yanran, tu es marié? Oui, c'est mon mari. Je suis parti trop longtemps. Il y a du nouveau dans notre cercle. Je ne suis au courant de rien. À quelle famille appartiens-tu? J'ai peur que mon nom t'effraie. C'est à mourir de rire. À Chongwa, il n'y a personne que je ne connaisse. Yanran, assieds-toi. Ce restaurant étoilé, paraît-il qu'il est excellent. Allez, assieds-toi. Les autres n'arrivent même pas à avoir une réservation. Si tu aimes, je peux leur demander de t'en faire tous les jours. Kinlang, tu es trop gentil. Excusez-moi. Je n'ai invité que Yanran. Je ne savais pas que monsieur viendrait. Je n'ai commandé que pour 2 personnes. Mais, quelqu'un d'aussi modeste que vous, qui mange des bento d'habitude, c'est peut-être trop riche. Vous risquez de mal le digérer. T'es malade. Tu insultes qui là? Ye Feng. Ne te laisse pas remporter. Offenser les Qin aura de graves conséquences. Je ne plaisante pas, t'es vraiment malade. Tout le monde sait que les Qin sont une famille de médecins. Je suis peut-être ignorant, mais je connais quelques rudiments de médecine. Tu me diagnostiques une maladie d'emblée. Dis-moi donc, qu'est-ce que j'ai? Belle apparence, mais vide à l'intérieur. N'as-tu pas ressenti récemment des douleurs lombaires, des extrémités froides, des vertiges, une vue trouble, des sueurs froides, des frissons? Surtout des sueurs nocturnes en dormant. Excusez-moi. Je n'ai aucun de ces symptômes.
Je suis en parfaite santé. Toi seul le sais. Toi seul le sais. Je te le dis parce que tu es proche de Yanran. C'est un conseil amical. Sinon, tu le regretteras. Ah bon, dis-moi donc, qu'est-ce que j'ai? Tu as une déficience rénale. Ye Feng. N'as-tu pas mangé des aliments très nourrissants récemment? Mouton, chien, tortue. Tu n'as pas lésiné, hein? Une déficience rénale si jeune, c'est pas vrai. Ça ne serait pas à cause de ça? Il a une copine et drague? Il veut qu'elle soit sa maîtresse? Je suis juste fatigué, c'est tout. T'as une faiblesse rénale. Souvent, c'est progressif. Faut pas se gaver pour aller vite. Ça pourrait t'empirer. Faut y aller doucement. Mais toi, c'est différent. Tu te masturbes trop. 2, 3 fois par jour? Y Feng. Ah, il trouve pas de copine. Il a pas une maladie cachée? Je te conseille de te calmer niveau sexe. Arrête de te masturber. Sois plus sobre, aussi. Sinon, dans 2 ans, tu seras impuissant et éjac précoce. C'est n'importe quoi. Je suis pas marié, j'ai pas de copine. Comment je pourrais abuser? C'est tout ce que j'ai à dire. À prendre ou à laisser. Je connais mon corps. Tu fais exprès de me rabaisser devant lui en rang? Petit. Ne te prends pas trop au sérieux. Frère Kinlang. Y Feng est direct. Ne l'écoute pas. Tu t'appelles Y Feng? Très bien. Je me souviendrai de toi. N'oubliez pas l'addition. Y Feng. Y Feng. Parfait. On verra bien. Y Feng. Tu es médecin? Un peu. Je te conseille d'éviter Kinlang. C'est pas quelqu'un de bien. Tu t'inquiètes pour moi? Sûrement pas. Quel hypocrite. C'est bon, quand c'est gratuit. T'as aucun scrupule, c'est rare. Je gaspille pas, c'est tout. Mange. Allô? Madame Lu, j'ai enquêté. Les 8 familles disent que IFN travaille pour vous. Quoi? Il travaille pour moi? Je l'ai jamais rencontré. C'est la vérité, Madame Lu. Tout le monde dit que un expert aiderait le groupe Ongao en secret. Serait-ce? Y Feng m'aide en secret? Laisse tomber, impossible. Y Feng, serait-ce lui? Tu sais tout? Qu'est-ce que ça peut te faire? Va-t'en. Je ne sais pas comment tu fais pour être à la tête d'une si grande entreprise. Monsieur Lu. Cet après-midi-là, la vidéosurveillance était en maintenance. Toutes les données ont été perdues. Maoli m'a déjà tout dit. Y Feng est dans notre entreprise. Je pense que ce Y Feng, c'est Y Feng. Je te donne 2 jours. Si tu ne trouves personne, ne reviens plus. Sors. Oui, monsieur Lu. Regarde ça. Faut-il vraiment en arriver là? Y Feng, tu as beaucoup de qualités, mais tu es trop ambitieux et arrogant. Le poste d'agent de sécurité est modeste, mais pour toi, c'est une forme d'entraînement. Pour accomplir de grandes choses, il faut commencer par la base. Quelqu'un comme toi, être agent de sécurité chez Ongao, c'est déjà une chance. Notre PDG lui t'a entretenu pendant 5 ans, n'espère plus rien de lui. J'ai accompli 9 missions pour votre entreprise, et je ne suis qu'un agent de sécurité. Vous me devez au total 539 millions, plus 5% des parts. Payé et je m'en vais. Tu ne vas pas me dire que tu es ce mystérieux Y Feng? Te revoilà. Peux-tu arrêter de penser à arnaquer les gens et à ne rien faire? Tu peux être honnête, s'il te plaît? Je savais que vous ne me croiriez pas. Où est votre réceptionniste? Faites-le venir, vous verrez bien. Elle vient de sortir, vous ne l'avez pas croisée? Je parie que tu n'oses pas l'appeler.
Sinon tu seras démasqué. Bon, ça suffit. Viens faire ton rapport à la sécurité. Toi, la femme, pourquoi es-tu si grossière? Ces vêtements, ils coûtent cher. Pourquoi es-tu si grossière? Faisons les présentations. Je suis la directrice marketing de Honga, Sujin Xuan. Y. Feng. Tu n'es donc pas stupide. Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi au bureau. Si j'entends des ragots sur toi, tu vas le regretter amèrement. Directrice Su, de quel ragot parlez-vous? Les histoires d'amour avec votre PDG Lu? Toi? Quel personnage est honteux? Je dois aller travailler, si vous n'avez rien d'autre à faire. Veuillez partir. J'ai une mission pour toi aujourd'hui. Quelle mission? Lan Shen nous doit de l'argent. T'as leur demandé de payer. Y a-t-il une récompense? C'est ton travail, après tout. Et tu veux être payé pour ça? Recouvrer des dettes, c'est pas mon job. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Si tu réussis à récupérer l'argent, je te donne 1% de commission. Oh non? 3%. Combien la société doit-elle? 10 millions. 10 millions, 3% de commission. Ça fait 3 cents,000. J'ai justement besoin d'argent. D'une pierre deux coups. D'accord. J'attends de te voir revenir en pleurant. Jinxian, ça tombe bien que tu sois là. J'ai discuté avec le service juridique de l'affaire Nanshen hier. J'ai déjà trouvé un avocat. On va aller récupérer l'argent tout de suite. Yanran, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai déjà envoyé quelqu'un recouvrer la dette. Tu as envoyé qui? Juste, un employé. C'est foutu. Si quelque chose arrive, ça va être grave. Rappelle-le vite. J'ai déjà vérifié. La société Nanshen est liée à la pègre. J'ai déjà remis les preuves à la police. On attend juste leur intervention. Je vais le chercher tout de suite. C'est au moins un agent de sécurité, il devrait tenir jusqu'à ce que j'arrive. Directeur Zhang. À propos de la promotion. Monsieur Zhang, à propos de cette promotion. Facile à dire. Si tu me satisfais, oublie la promotion, même des parts de l'entreprise. Je peux t'en donner quelques-unes. Ce genre de choses au bureau. Il a du cran. Monsieur Zangena? Pourquoi frappes-tu? Tu ne vois pas que je suis occupé? Monsieur Zangena? Tais-toi et arrête de frapper. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Pourquoi frappes-tu? Non, petit agent de sécurité ose gâcher mon coup. Tu es viré. Tu ne m'as pas entendu? Je viens du groupe Ongao pour recouvrer. Tu gâches mon humeur et tu viens réclamer? Dégage immédiatement, tu crois que je ne vais pas te découper? Monsieur Zhang. Menacé de découper. Quel courage. Tu crois que je plaisante? Je te dis, si tu veux de l'argent, tu n'en auras pas. Dégage immédiatement. Il faut rembourser ses dettes. Me faire dégager, tu n'as pas le droit. Petit, tu oses me parler comme ça? Monsieur Zhang. Pendant que je suis encore en train de te parler gentiment, rembourse vite ton argent. Sinon, je vais t'aider à te détendre. Petit. Ta tête a été coincée dans une porte, ou tes yeux de chien sont aveugles. Tu ne vois pas que je suis quelqu'un du milieu, tu parles d'argent. Je me fiche de quel milieu tu es. C'est 10 millions. Tu ne comptes pas les rembourser? Je vois que tu ne pleureras qu'en voyant mon cercueil.
Dégage. Tu cherches la mort. Qui es-tu, finalement? Un agent de sécurité. Tu ne vois pas mon uniforme? Les 10 millions de Hongao International. Quand comptes-tu les rembourser? Je n'ai de résultat qu'en recouvrant les dettes. Moi? Frère Yue. Frère Yue, ça va? Je vous ai élevé, bande de petits chéris, pour que vous arriviez seulement maintenant? Allez. Tuez-le pour moi. Attaquez. Tu veux partir? Où vas-tu? Frère. Grâce, ayez pitié. Les 10 millions de Hongao International, je vais certainement les rembourser tant que vous me laissez partir. Alors prépare l'argent. Frère, pourquoi pas ça? Reposez-vous ici un moment. Je vais vérifier les comptes à la compta. 15 minutes maximum. 15 minutes, je vous garantis que ces 10 millions, je vous les apporterai. D'accord. Mais je te conseille de ne pas faire le malin. Sinon, tu le regretteras. Comment oserais-je? Allez. J'ai déjà prévenu mon frère Tiger. Dès que frère Tiger arrivera, le gamin de Hongao Group est mort. Osez prendre de l'argent à Zhang YQ, tu rêves. Osez vous provoquer, ce gamin en a marre de vivre. Dans ce milieu, tout le monde sait que vous êtes proche du chef des Black Dragons. C'est la fin. Un déploiement pareil, il dirait que Feng devait avoir des problèmes. Frère Tiger, vous voilà enfin. Je vais vous allumer ça. Tu ne cesses de me causer des ennuis. Arrête de me créer des problèmes. Oui, certainement, certainement. Mais frère Tiger, aujourd'hui, vous devez prendre ma défense. On m'a dit qu'il y avait des problèmes chez Nanshan. Où est-il? Il est dans mon bureau en ce moment. Suivez-moi. Je vous en prie. Frère Tiger, c'est lui, c'est ce gamin. Et, gamin, je te donne une chance de prendre l'argent. Pourquoi appelles-tu des renforts? Pourquoi tu te montres ici? Tu sais qui est à mes côtés? Mais c'est une vieille connaissance. Frérou, dépêchez-vous, faites monter les gars, poignardez-le à mort. Désolé, frère Feng. C'est ton subordonné, ce type? Il m'énerve beaucoup. Laisse-moi faire. Frérou. Dépêche-toi de verser l'argent dû, sur le compte du groupe Hongao. Vite. Vite. Frérou. Tout est transféré. Tu me dis ça à moi. Agenouillez-vous. Excusez-vous. Frère Feng, j'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez-moi. Je ne savais pas qui vous étiez. J'ai eu tort. Sunba, Liu Xier. Oui. Coupez les doigts de ce gamin. Tranchez-les. Non, non, frérou, épargnez-moi, frérou, épargnez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès, frérou. Pas fait exprès, monsieur Y n'est pas n'importe qui. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu ne connaîtras jamais les bonnes manières. Faites-le. Non.
Bien, je n'ai plus rien à faire ici. Je vais y aller en premier. Frère Feng, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Que faites-vous? Laissez-moi entrer. Je suis la directrice marketing du groupe Ngao. Laissez-moi entrer. Y Feng, Directrice Su, que faites-vous ici? je suis venue vous voir. Tant que vous allez bien. Allô? Lâchez-la. Qui êtes-vous pour donner des ordres? Osez me donner des ordres? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Y Feng. Je ne pensais pas que vous étiez capable de ça. Je pense que le travail de gardien vous convient bien. L'argent est récupéré et versé sur le compte de l'entreprise. Allons-y. Comment avez-vous fait? Je ne vous le dirai pas. Vous avez fait beaucoup pour l'entreprise. Ce qui vous a été promis, la commission de 3%, soit 3 cents,000, a déjà été versée sur votre compte. Rassurez-vous. Arrête-toi. Que fait-elle ici? Quoi? Je rentre plus tard. Ye Feng. Seulement 1000 yuan. Je t'ai élevé pour ça? Papa, c'est mon salaire du mois dernier. C'est tout ce qu'il me reste. Écoute bien. Prépare-moi 30,000 yuan. Donne-les-moi dans quelques jours. Je n'ai pas autant d'argent. Emprunte ou, vends-toi, je m'en fiche. Il me faut cet argent. Tu m'entends? Je ne crois pas que tu n'aies rien. Papa, c'est l'argent pour sauver maman. Je te préviens, il ne doit pas manquer un centime. Ma petite. Linguer, ça va? Frère aîné, que fais-tu ici? Se pourrait-il que tu aies aussi été renvoyé? C'est qui, lui? J'ai failli me faire prendre. Mon père. Ton père? Oui. Pas celui-là. Papa, ça va? Pourquoi il te frappe? C'est de ma faute. Je n'ai pas d'argent pour le nourrir. Pas d'argent pour ses vices. Alors il me frappe. Ça suffit, arrête de faire semblant. Je te connais. Toi, la force de la nature. Tu aurais peur? Ne dis rien de plus. Emmène-le à l'hôpital. Allons-y. Frère aîné, tu y es allé un peu fort. Je ne savais pas que c'était ton père. Qui est de la famille? Moi. Docteur, comment va mon père? Il n'y a rien de grave. Légère blessure à la tête, déjà suturée. Hospitalisation et opération, 10,000. Veuillez régler la facture. Docteur, je n'ai que 5,000 yuan. Est-il possible de payer moins? C'est pas possible. Un minimum de 10 000. Alors, je vais me soigner à moitié. Se soigner à moitié, mais juste le haut du corps. Il doit pouvoir parler pour que ça marche. Oui, la moitié seulement, docteur. Vous avez des problèmes psy, non? Moi, Docteur. Je paierai. Ma sœur a des troubles mentaux. Écoutez-moi bien. Faut-il l'inscrire en psychiatrie? Elle a clairement un problème. Non, c'est inutile. Je vais la ramener et la surveiller. Heureusement, j'ai touché 300 000 en prime. Sinon j'étais fauché. frérot. T'as de l'argent finalement. Je me suis fait virer du temple.
Je travaille dur depuis 5 ans, mais je suis toujours fauché. Qu'est-ce que tu veux? Frérot. Sinon, achète-moi. Je croyais que ma mère était morte il y a 10 ans. En descendant, j'ai découvert que Zhao Daqian l'avait cachée. Je suis sous son emprise. Que dois-je faire? Joue le jeu avec moi. Papa, ça va? T'es blessé? Et, tu oses me frapper? Papa, Dégage. Frapper sa propre fille, c'est ça être père? C'est ma fille, je fais ce que je veux. En quoi ça te regarde? Toi, paye mes frais médicaux. il a déjà tout payé, papa. Il m'a tabassé. Les soins ne suffisent pas. Dommages psychologiques, perte de salaire, frais divers. Papa, arrête ça. Allez, Parlons affaires. Je te donne une somme. Renonce à ta paternité. Ne lui demande plus d'argent. D'accord? une somme. T'es qu'un garde. Combien as-tu? Donne un chiffre. 200 000, pas un centime de moins. Donne-moi 200 000 euros, et elle est à toi. Fais-en ce que tu veux. Ce physique. Ce visage. Encore vierge. 200 000 euros, c'est pas cher. Papa, D'accord. Je vais retirer l'argent à la banque. Mais tiens ta parole. Elle m'appartient maintenant. Plus rien à voir avec toi. T'as vraiment 200 000 euros? il est agent de sécurité coté en bourse. Les salaires sont différents. 200 000 euros. Pas un centime de plus. Je te donne tout après. Ok, donne l'argent, elle est à toi. Plus aucun lien avec moi. Prends-la et dégagez. Papa, cet argent, garde-le bien. C'est pour soigner maman. C'est mon argent. Qu'est-ce qu'elle fout là? Dégagez avec elle. Allez, oust. Papa, Tu m'as coûté 200 000 euros. patience, grand frère. Pas mal, le poisson mort à l'hameçon. On fait quoi maintenant? On attend sur place. Il a ton argent. Et rien à gratter chez moi. Il ira voir maman. Je t'aide. Grand frère. Grand frère, Linguer. Qu'est-ce que tu fais? tu m'as acheté. Fais ce que tu veux. Allons, grand frère, je ne résisterai pas. Arrête ton cinéma. Du bruit à côté. Quelle honte. Lâche-moi. Au voleur. Quel voleur? Vite, un voleur. Lâche, je l'ai payé. À l'aide. C'est du matériel médical. Tiens, prends tout. Un patient comme ça, il vole même les perfusions. Quel sans-gêne. Le chien retourne à son vomi. Allez, poursuivons-le. Vous êtes Yefen? Notre patron veut vous voir. Venez avec nous, les gars. Qui est votre patron, pour vous croire si important, que Y Feng daigne le rencontrer? Il se fait tard. Ne nous retardez pas. Écartez-vous avant que je ne me fâche. Gare à vous si vous me retardez. Je vous enverrai à te battre. Les gars, la meuf est pas mal. Mais avec ce minable, gare aux éraflures sur son joli minois. Ce type, il se cache derrière une femme. Ma belle, ton homme est pathétique. Suis-moi plutôt. Vous vivrez comme des rois. Viens t'amuser. Avec nous, ma belle.
Butinez-moi cette guêpe. Allez. Arrêtez de gâcher notre temps. Bougeons-nous. Eh, patron, le type nous a échappé. Ma petite chérie. Ses bras cassés. Incapable de maîtriser un garde, vous servez à quoi? Lui en rend? Tu joues la sainte nitouche, alors qu'au final, tu entretiens un gigolo. Il collectionne les maîtresses, sous ton nez, et tu l'engages, comme garde du corps? Ridicule. Je t'aurai dans mon lit. On verra si tu gardes cette fierté. Ta précieuse fille, je l'ai vendue. Cette chipie m'a fait tabasser par son amant. Tout comme toi. Les femmes comme vous méritent ce sort. 200 000 euros. De quoi vivre comme un prince. Et après, elle paiera encore. Je t'avais dit que ton état empirait. Elle nous donnera l'argent sans broncher. Elle ignore toujours que je t'ai liquidé depuis longtemps. Tu m'empoisonnes vivant, et me hantes mort. Tu crois que j'ai peur de toi, moi t'avoir peur? Zhao Daqian. Il est temps d'expier tes péchés. Grand frère. As-tu retrouvé Zhao Daqian? Je l'ai localisé. C'est une excellente nouvelle. Dès que je retrouverai maman, je l'éliminerai de mes propres mains. Avez-vous des indices sur sa disparition? Comment lui révéler que la mère qu'elle cherche a été tuée par son propre père? Grand frère? Rien de concret, mais ne t'inquiète pas. Je la retrouverai rapidement. Seulement, je dois absolument voir Zhao Daqian. J'ai ce terrible pressentiment. Menace ou corruption, je n'attendrai plus. Petite sœur. Me fais-tu confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Laisse-moi m'en charger. D'accord. Zhao Daqian, vous êtes accusé de meurtre conjugal. Suivez-nous au poste. Grand frère. Je n'aurais jamais cru que tu travailles pour Hongao, mais, juste comme gardien? C'est une longue histoire. Visiblement, tu galères plus que moi. Pas de problème. Je t'entretiendrai. Mais où va-t-elle chercher ça? Je te couvrirai dans cette boîte. T'inquiète pas. Ling, ces fleurs sont pour toi. Elles te plaisent? C'est bien Monsieur Zhou, le directeur du marketing? Monsieur Zhou est trop beau. Ouyang, je te l'ai déjà dit, ne m'appelle plus Linger. Je ne suis pas intéressé par toi. Linger, je sais que tu ne m'aimes pas, mais j'ai le droit de te courtiser. Ces fleurs sont pour toi, je t'en prie, accepte-les.
Tu me casses les pieds, je t'ai dit que je n'en voulais pas, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Quelqu'un, qui est-ce? Dans toute l'entreprise, penses-tu qu'il y ait un homme meilleur que moi? Un intrus comme toi ne devrait pas se mêler de ça. Si Linguère te rejette, laisse-la tranquille. Un petit gardien. Qui crois-tu être? Pour me parler ainsi, la femme que je veux, sera à moi. Je me fous de qui tu es. Linguère est ma copine. Directeur Lu. Quel beau spectacle. Directeur Lu, ce gardien ne fait pas son travail, et vient créer des problèmes. Directeur Lu, c'est mon petit ami. Wu Yang m'a provoqué, il n'a rien fait de mal. Ne le licenciez pas, je vous en prie. C'est ton petit ami? On est dans la merde. Oui, c'est bien mon petit ami. C'est ta petite amie? De toute façon, tu me détestes. Tu ne vas pas te fâcher pour ça, et alors? Pour qui te prends-tu? Ose parler comme ça à Monsieur Lu. Wu Yang. Je te préviens, ne touche pas à mon mets. Ni à mon petit ami. Zhao Lingye a l'air fragile, mais quelle force. Elle se bat pour l'amour. Osez me gifler. Arrêtez. Osez frapper. Sors du groupe Ongao. Monsieur Lu, c'est elle qui a commencé. Manager Zhu, Zhao Linguère a déjà un copain. Pourquoi l'harcèles-tu? C'est de ta faute. Écris-moi un rapport. Je suis innocent, Monsieur Lu. C'est un ordre. Oui. Et vous deux? Dans 10 minutes à mon bureau. Tu vas le regretter. Partons. Y Feng. Des explications s'imposent. Y Feng, tu as du cran, pour trouver une copine, si charmante. Chérie, tu es jalouse? Premièrement, je ne suis pas ta femme. Deuxièmement, pas de jalousie. Troisièmement, c'est une question de principe. Même en mariage blanc, tu portes le titre d'époux de l'Union. Me tromper avec d'autres, c'est une rupture de contrat. Bon, écoute, arrête ta jalousie. Zhao Linguère est ma sœur. Je la protégeais. Tu ne me crois pas? Laisse-moi m'expliquer. Inutile. Toujours fâché? Je ne suis pas fâché. Arrête de mentir. Si, clairement. Y Feng. À partir de demain, sois mon garde du corps. Quoi? Pour te surveiller 24h24, mon garde du corps. Un problème? D'accord pour être ton garde. Mais avec condition. Vas-y, dis-les. 1. Pas d'entrave à ma liberté. 2. Pas de demandes absurdes. Entendu. Mais toi aussi. Respecte-moi. Nous restons mari et femme officielle. Évite les femmes douteuses dehors, même ta sœur. Monsieur Lu, c'était bien de la jalousie. Qui est jalouse, ne te fais pas d'illusions. Sortez. Il ne serait pas dehors. À draguer d'autres femmes? Pourquoi je m'en mêlerais? Je ne l'aime même pas. Directeur Lu. Je vais vous poser la question directement. Dites-moi la vérité. Y Feng est vraiment ton petit ami? Oui, c'est mon copain. Y Feng m'a tout expliqué. Tu n'es que sa petite sœur. Il vous a même dit ça? Alors, directeur Lu, quelle est votre relation avec mon frère? Est-ce ton affaire? Dehors. Mon mentor et vous semblez très proches. Je vais la taquiner un peu. Directeur Lu, même si je suis sa sœur pour l'instant, un jour, il deviendra mon petit ami. Tu l'aimes? MMH, beaucoup. C'est l'homme, le plus parfait à mes yeux. Personne ne le surpasse. Assistante Zhao, je ne veux pas te décourager. Mais voici la vérité. Y Feng est mon mari. Quoi? PFF.
J'ai l'air de revendiquer mon territoire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Grand frère. Tu ne comptes pas chercher. T'as fait d'enfance? L'a fait. Exact. Comment tu t'appelles? Tu as été enlevé aussi? Je te ramène chez toi, d'accord? Lâchez ce garçon, lâchez-le, je le ramène avec moi. Lâchez. Mon corps partage mes émotions. Mais mon âme vient de revenir. Certains souvenirs me manquent encore. Je dois retrouver cette petite fille. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Ça va, grand frère? Rien. Pourquoi cette question? Le directeur lui dit que vous êtes son mari. Certaines choses ne s'expliquent pas. Grand frère, tu m'avais promis que si tu ne retrouves pas ta fée d'enfance, tu penseras à moi d'abord. C'est vraiment un dragueur, sans moralité. Vraiment? Oh que oui. Les relations amoureuses sont interdites au bureau. Assistante Zhao, ne te fais pas avoir par ce type, c'est un escroc. Tiens-toi à distance. Mais je suis sûre qu'il est l'homme idéal pour moi. Vous ne m'écoutez jamais. C'est bon, fais comme tu veux, tu mérites de te faire avoir. Frangin, comment tu l'as énervé? Je sais pas, sérieux. Dès mon arrivée dans l'entreprise, elle m'a pris en grippe. Écoute bien. La directrice Su, c'est une mégère légendaire, avec un arsenal de manipulation. Toi? Bonne chance pour survivre, on y va. Quoi? Un garde du corps? Comment peux-tu le laisser t'escorter 24 juillet? Yanran, tu dérailles complètement. Jinxian, j'ai mes raisons, inquiète-toi pas. Problème perso? Mes parents me poussent au mariage. Avec ce Zeng fan, qui me colle au basque. C'est insupportable. Encore ce Zeng fan. Tes parents insistent encore, pour t'unir à ce type? Ils veulent s'allier au Elongui. Zeng fan en est le numéro 2. Jamais ils laisseront filer ça. Je me vois déjà, dans ce mariage cauchemardesque. Jinxian. Et si tu contre-attaquais? Amène un faux copain, pour le décourager. Engager un acteur? La dernière fois c'était raté. Zeng fan n'est pas stupide. Si on l'énerve cette fois, l'acteur morflera. Trouve quelqu'un de solide, problème réglé. Un dur à cuire? Je vais t'éclater. Y Feng sait se battre. Tu veux dire, Y Feng? Non, impossible, c'est ton mari, je te le piquerai pas. On fait juste semblant, il serait parfait. Mais je viens de l'insulter. Je m'en occupe. Quoi? Tu veux que je joue le copain de la Furie? Quoi? T'es pas à la hauteur? C'est du fake. PFF. C'est vrai, notre mariage est déjà une comédie. Une fausse copine en plus. Pourquoi pas? Allez, on y va, ma chérie. Je préviens, ce soir, tu la fermes. Je mène la danse. Évidemment, moi, Y Feng. J'obéis à ma chérie. Salaud, Y Feng. Y Feng, le patron t'a assigné à moi. Tu m'appartiens, sois bien sage. T'appartiens, on dirait une liaison. T'inquiète, je paierai. Combien? 200 000. Aucun souci, mais t'as plein d'hommes. Pourquoi moi? T'es pas amoureuse? Tu me plais, c'est clair. Je pourrais t'écorcher vif. Bon, d'accord. Je te préviens, si tu oses foirer ça, tu vas le regretter. Jinxian est là. Et ce monsieur est... Mon copain. Ridicule. Comment oses-tu amener un individu si douteux? Jinxuan, regarde comme tu énerves ton père. Présente tes excuses maintenant. Allez, salut mes parents, qu'est-ce que tu attends?
Bonjour monsieur et madame. Je suis le petit ami de Jinxion. Je m'appelle Y Feng. Vous. On n'est pas tes oncles ici. Jinxion, arrête tes sottises. Un petit ami. Sans m'en parler? Quoi? Mes relations, doivent-elles vous être soumises? Monsieur Zeng, serait-il entremetteur à ces heures? Monsieur Zeng. C'est clairement un acteur. Vous savez bien, qu'elle n'a Dieu que pour vous. Exactement, monsieur Zeng. Aujourd'hui devait être un jour de célébration. Ne laissons pas des intrus gâcher cette occasion. Jinxion. Si tu voulais simuler, au moins choisis bien, pas ce minable. Un homme de son rang. Ne nous trompe personne. Je ne vous connais pas. Vous n'appartenez pas à notre cercle, n'est-ce pas? Notre relation n'a pas à être dissimulée. Ta gueule, tu n'as pas voix au chapitre. Dégage de là. HNPH. J'ai du mal à que Jinxion quitte le numéro 2 du Dragon Noir. Pour un minable, comme vous. Ils nous ont percés à jour. Tout à fait. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Faut jouer le jeu, pour les convaincre. C'est ainsi que les Su traitent le Dragon Noir? Très bien. La coopération entre nos familles est terminée. Su Jinxuan. Me prends-tu pour ton père, oui ou non? Bien sûr que oui, mais maintenant, il n'y a que mon chéri. Jinxuan. Monsieur Y. Jinxion est une tête forte. La séduire est un vrai tour de force. Vous plaisantez, monsieur Zeng. Les sentiments ne se réduisent pas à de la manipulation. À vous entendre, vous devez être important. Dans quel domaine? Je suis garde du corps, du PDG Ludo Hongao. Un garde du corps? J'ai aussi. Un autre statut. Je suis cadre, du Dragon Noir. Un cadre du Dragon Noir? Moi qui en suis le numéro 2, ne vous reconnais pas. C'est votre ignorance. Ma chérie? Tu n'es qu'un sbire de la Triade Noire. Un simple laquais, pas vrai? Tu oses défier la Triade Noire. Devant ton supérieur, je vais t'apprendre les hiérarchies. Arrêtez. Zeng Fan, ne pousse pas à bout. Y Feng est mon petit ami. Je n'étais pas prêt avant. On continue? Avec tes piètres talents, tu me défies? Ridicule. Lâche-moi. Tu sais à qui tu parles? Je suis le numéro 2 de la Triade. Espèce de... étouffé. Tu oses me traiter ainsi? Vite, dépêchez-vous. Relâchez Maître Zeng. Jinxuan, comment peux-tu sortir avec un homme si malhonnête? Je préfère épouser Y Feng que de rester avec Zeng Fan. Toi. Su Jinxion, tu regretteras ces mots, je te le jure. Le clan Super HR, la vengeance de la Triade. Maître Zengeri. Maître Zengeri. Old Su, tu vas bien. Pas une fille filiale. Tu es une fille infiliale. Maintenant, êtes-vous satisfait? La famille Su sera détruite entre vos mains tôt ou tard. Papa, ça va. Roulez. Jinxuan, vous êtes allé trop loin aujourd'hui. Tu veux être en colère contre moi. Allez chez Zeng, s'excuser auprès de Zengeri. Sinon, tu ne reviendras jamais. Va y aller. Ah. C'est là. Tes parents ne te feront pas de mal. Comment ça se fait? Ce sont mes parents, après tout. Vent de feuilles. Merci aujourd'hui. Vous êtes vraiment gentil. Qu'est-ce que tu veux dire? Vent de feuilles, vous êtes de retour. Vous êtes vraiment gentil. Pas bon. Un accident est sur le point de se passer. Je vais la sauver. Attendez. Quelque chose qui donne un visage sans vergogne. Le visage du Seigneur. Pas encore docilement envoyé à la porte. Laissez Ben Eri jouer. Maître Zengeri. J'ai promis de t'épouser. Lâchez la famille issue. Mais je ne veux pas t'épouser. Tu n'es qu'un, la femme qui l'a envoyé à la porte. Quelles sont les qualifications pour proposer des conditions? Zeng Fan, vous êtes un connard. C'est tout. Oh. Ne pas être autonome. Zeng Fan,
Tu peux me faire ce que tu veux. Je vous en supplie de laisser partir mes parents. Ah. Tu me supplies aussi un jour. Qui a dit que la mort ne serait pas mariée à moi? Eh bien, et tes os. Quelque chose. Après la réunion, le deuxième maître reviendrait vous faire du bonheur. Qui est-ce? Qui est-ce, pour mourir, oser faire sauter ma famille Zeng? Votre garçon, je ne suis pas allé te chercher, vous êtes là. Vous avez fait frire. Petit-fils, c'est ton grand-père et moi. Grand maître, Où est Su Jinxian? j'ai déjà joué avec cette femme, elle est à moi. Trouvez la mort. Grand maître. Ce petit mignon, prétendant être les gens de notre Black Dragon Association. Maintenant, je me bats. Tu m'aides à le tuer tout de suite. Sinon, nous allons le dragon noir. Où est le visage? Petite mignonne. Je ne connais pas le montail. Voici le Black Dragon, le nouveau maître. Qu'est-ce que tu es? Osez aussi désobéir à ce grand homme. Vous êtes expulsé. Le dragon noir sera. Le dragon noir fera officiellement rapport à la famille Zeng. Ordonnance de blocage. Frère Y, oncle Y, je me suis trompé. Je ne connais pas le montail. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, je n'ai même pas bougé. Votre femme, donne-moi 300 tripes. Je n'ose pas. Je me suis trompé. Je me suis trompé, grand frère. Vous voyez. Vent de feuilles. Je suis déjà aujourd'hui prêt à mourir. Je croyais que personne va venir me sauver. Très bien, ça va déjà. Allons-y. Général Lu. Avez-vous besoin d'un service de Li Shu? Je serais heureux de servir. Vous avez renvoyé Zheng Xuan. Comment savez-vous? Qui t'a encore provoqué? Putain de vent de feuilles. Putain de tigre noir. Je croyais que j'étais derrière. Il n'y a personne. Les gens qui viennent. Allez immédiatement faire rapport au jeune maître Gu. Il suffit de dire lui en rang. Et un petit mignon nommé Y Feng. C'est bien un morceau. Nom de famille Y. Même le dragon noir, devant maître Gu, il doit baisser la tête. Vous dites que vous m'avez volé une femme. Oubliez ça. Vous osez jouer à la femme du jeune maître Gu. C'est ça que tu meurs. Il semble que le dragon noir va vraiment tomber. Trouvez un tel, principalement des enfants d'origine inconnue. Il semble que le moment de l'annexion du dragon noir soit venu. Maître Gu, j'ai besoin de vous aider à le résoudre? Pas besoin. La mère est la fille stupide de la famille là. Il est temps d'être utile, lui en rang. Osez trouver un homme dans mon dos. Vraiment pas bon. Bonjour, tu me fais un garde du corps, toujours assistant. Je vois que tu peux faire ce genre de travail. C'est pas grave. Tant que le salaire est payé à tu me laisses faire. Quelle sera votre relation avec le dragon noir? C'est pas grave. Alors vous hier soir. Tu es allé chez Zeng. Je n'ai pas. Général Lu. Votre mère et votre sœur sont là. Yan Ran. Votre entreprise, la gestion est trop mauvaise. La compagnie de ma fille. Je veux voir, osez arrêter. C'est, un groupe de gars aux yeux d'un chien. Ce genre de personne devrait être ouvert.
La mère et la fille de l'un sont venus cette fois. Je veux vraiment laisser. Ils n'ont aucune base émotionnelle. Pas favorisés par la famille. Donc, j'ai encore une chance? Il est un petit mignon. Quelles sont les qualifications? Mademoiselle Ben dans une maison. Tu ne veux pas que tu roules. Tard et soir. Les choses d'aujourd'hui. Et Monsieur Ye aussi. Il est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Yan Ran. Maître Gu est de retour. Et m'a demandé de t'apporter ceci. C'est ça. Mais cela a été transmis à la jeune grand-mère de la famille Gu. Bracelet en jade. Maître Gu est sincère envers vous. Ne soyez pas à la hauteur. Quant à ces hommes, si vous le jetez, vous devez le jeter. Si tu ne peux pas sauver la face, maman t'aide. N'est-ce pas une poubelle? Ce qui est bon pour se montrer. Juste ce genre de déchets. Heureusement, je suis gêné de le montrer. Petite mignonne. Tu connais ce bracelet. Combien ça vaut? Votre vie ne suffit pas. Votre enfant est mort. A offensé la famille Gu. Ma sœur ne peut pas vous protéger. Hélas. Je vois clairement. C'est le faux de la synthèse plastique. La famille Gu dans votre bouche. Prenez ce genre de déchets comme un héritage. Vraiment aveugle. C'est vraiment faux. Comment est-ce possible? Gu Shao a dû se tromper. Vent de feuilles. Ne versez pas d'eau sale sur Gu Shao. Il a été ta vie. Des personnages qui ne peuvent pas atteindre. Comment pouvez-vous juger? Je vais t'attraper. Gu Shao s'excuse pour la mort. Soir, qu'est-ce que tu fais? Tard et soir. Ne soyez pas impulsif. Maman. Ce type a brisé le bébé de la famille Gu. Peur de nous fatiguer. Gu Shao connaît la justice. Comment pourrait-il nous faire du tort? Yan Ran. Je vais te dire la vérité. Gu Shao connaît déjà l'existence de Ye Feng. Laissez-vous le résoudre en un jour. Sinon, il le fera lui-même. Les moyens de Gu Shao. Vous le savez. Rassurez-vous, je suis votre garde du corps. C'est 2 millions. Prenez l'initiative de quitter Yan Ran. L'argent. Assez pour le reste de votre vie. Seulement 2 millions. Pas assez pour moi. Vous. Yan Ran. Regardez l'homme que vous avez choisi. C'est une chose qui voit de l'argent. Ne peut pas être comparé à Maître Gu. Deal. Combien ça coûte? Vous en avez 20 millions. Votre lion a ouvert la bouche. Comment? Pas d'argent. Ne perdez pas de temps sans argent. Votre enfant est à la recherche de la mort. Bon. Je te promets. Maman, vous êtes fou, c'est 20 millions. Attendez que votre sœur se marie et entre dans la maison de Gu. Ce sont de petits nombres. C'est 20 millions. Donnez-moi un bon moment. Vraiment pour moi. C'est vrai. Vous voyez non. Je te l'ai déjà dit. Il a pris votre argent. Le mariage de notre famille et de la famille Gu. Le potentiel est inévitable. Reçu ton cœur. Préparez-vous à vous marier. Vent de feuilles. Tu es pour 20 millions. Je vais me vendre. Ah, merci beaucoup. Vous êtes trop généreux. Merci. Vous vous éloignez. Yanran, ta mère est généreuse. On m'a donné 20 millions. Nous deux, la moitié. C'est notre cadeau de mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te donner de l'argent. C'est pour te faire sortir de Yan Ran. Je vous ai demandé, est-ce que je veux mon argent? Je t'ai pas promis de quitter Yanran. Maintenant que vous avez accepté de me donner l'argent, alors je ne peux que l'accepter. Vous. Maman. Lui Yan Ran. Gu Shao ne le permettra pas. N'importe lequel de vous. Présence des hommes. Le but de ma visite. C'est juste te dire. Gu Aoxian vous invite à un banquet demain soir. Si tu ne vas pas, les conséquences sont à vos risques et périls. Qui a promis? Qui ira? Je n'irai pas de toute façon. Cela ne peut pas vous aider. Tu veux le garder. Regardez le groupe Hongao laissé par votre père. C'est entre vos mains? C'est notre truc. Ça n'a rien à voir avec toi.
Ne vous laissez pas dîner. Garçon effréné. Ne soyez pas trop. Rends-moi ma carte bancaire. Je viens de dire que je suis. Est-ce une personne de la classe supérieure? Comment? Parler maintenant ne compte pas. Pas étonnant que vous vendiez votre fille. Attachez les puissants. Vous êtes un agent de sécurité au rez-de-chaussée. Osez gronder ma mère. Tu es toujours un garde du corps. Je vous regarde. Éteins. Le petit visage blanc sans le pouvoir de lier les poulets. Vous avez la capacité de vous distinguer de mon garde du corps. Si vous avez peur ou si vous perdez, sortez de notre vue. Juste lui. Guy. Pas assez. Tyson a gagné. Champion de boxe underground. Tu n'as pas peur. Agenouillez-vous si vous avez peur. Fais 3 selles à ma mère. Petit visage blanc. En fait, tu as peur de mourir. Ne t'inquiète pas. Si je suis de bonne humeur, je vais te laisser un corps entier. Il est champion. Rassurez-vous. Ton mari, je suis doué. Ah. Un petit visage blanc ose être fort devant moi. J'ai tiré très vite. Attends de te tuer. Je m'en fiche. Ah. Mes mains? Mes mains? Vous. Tu sais ce que j'ai dépensé. Avez-vous invité le champion de boxe? Vous l'avez laissé. Tu as frappé ma fille. Je n'ai jamais dit. Je ne frappe pas les femmes. Je lui ai encore giflé. Mais vous êtes une bête élevée par ma fille. Je ne dis rien. Osez vous battre tard. Je t'ai tué. Où est la sécurité? Viens vite, je vais tuer cette bête. Qu'est-ce que tu veux? Madame là. Je te conseille de nettoyer la bouche. Petite mignonne. Je me suis battue avec toi. Maman. On dirait que c'est mon monde. Le changement est trop doux. Même les fourmis comme toi. Osez être présomptueux envers la divinité. Maman. Les gens avec vous. Roulez. Allez vite. Désolé. Toujours pas retenu. Je l'ai fait. Je vais le tuer. Maman, dépêchez-vous et appelez quelqu'un à tuer le gamin. Bonjour. Li Guan. Dépêchez-vous de me trouver quelques personnes. Pour tuer un homme. C'est madame. Vent de feuilles. Ne le faites pas avec désinvolture à l'avenir. Si quelque chose se passe, je dois te nettoyer. Général Lu, je ne suis pas un problème. Ce sont elles qui m'ont provoqué en premier. Je veux les frapper. Je serai bouleversé. Tu ne veux pas les frapper? Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Yanran. Attendez d'entendre n'importe quel son. Ne sortez pas. Mais, vent de feuilles. Rassurez-vous, tout avec moi. Mais, vent de feuilles. Ami venu de loin. Ce serait impoli de ne pas se présenter. Vent de feuilles. Y Feng, vous ouvrez la porte. Pourquoi tu n'entends rien? Comment l'isolation phonique est-elle si bonne? Vent de feuilles. L'un Méjuan a dû envoyer quelqu'un riposter contre Y Feng. Y Feng ne sera pas dangereux. Je vous admire vraiment. Avoir le courage. Je sais que nous sommes là. C'est chez moi. Pourquoi je cours? Kid. Je ne sais pas si vous êtes stupide ou faux. Vous cherchez la mort. C'est l'un Méjuan qui vous a envoyé. Il y a tellement de bêtises quand il est mort. Arrête de conneries. Dépêchez-vous. Madame Lin est toujours là. Attendez notre réponse. Où sont les gens? Ici.
Je vous pose quelques questions. Vous répondez honnêtement. Ou je te tue. Pardonnez-vous de demander. L'un mes juants a envoyé quelques personnes pour me tuer. Juste 4 d'entre nous. Seulement pour moi, pas à lui en rang. Délibérément pour elle. Ne blessons pas le visage de mademoiselle Lu. J'ai fini de poser ma question. Appelez l'un mes juants. Oui, je vais frapper maintenant. Nous agissons aussi sur ordre. Sinon, nous n'osons pas vous provoquer. Appelle. Bonjour, si tout est fait. Les choses ne sont naturellement pas bien faites. L'un mes juants. Le tueur que vous avez envoyé. J'ai été tué. C'est toi. C'est moi. L'un mes juants. Me dites pas de bêtises, je suis juste. Si vous osez encore envoyer quelqu'un me tuer. Je ne peux que faire bonsoir. Tu as touché ma fille, je vous ai fait mourir. Est-ce vrai? Je vous promets, tu mourras avant moi. Sœur, aidez-moi à m'occuper de quelques cadavres. Bonjour, frère. Qu'est-il arrivé à Madame Lin? Sortez. Putain de vent de feuilles, c'est moi qui t'ai sous-estimé. Je ne peux pas te traiter. Naturellement, quelqu'un peut te faire. Vent de feuilles. Y Feng, c'est toi? Général Lu. Y Feng vous. Général Lu, il doit y avoir un danger. À quoi ça sert de vous accroupir? Vous êtes malade. Vous roulez. Allez, vous êtes là. Frère, Sœur. Vous êtes là. vous avez des ennuis. Je pourrais vous aider à résoudre. Je vais le résoudre moi-même. Y Feng, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, reposez-vous tôt. Je voulais juste demander, vous allez bien? Vous vous souciez de moi. Vous êtes si belle. Lingelé. La vitesse à laquelle vous traitez les cadavres, ça va de plus en plus vite. C'est vraiment mon année. Frère enseignant. Ma mère, elle, il est mort. Lingelé. Où est ce connard? Je vais le tuer. Linger, ne soyez pas impulsif. Laissez-le en prison. C'est la plus grande punition pour lui. Vous avez raison. C'est pas cher de le laisser mourir. Je vais le laisser mourir. Lingelé. Lingelé, je vais prendre ta mère. Zhao Daqian, c'est ton père après tout. Même s'il l'a tué, tu seras malheureux aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire payer. Frère. Vous aimez Y Feng? Comment pourrais-je l'aimer?
Je l'ai pris, mais parce qu'il s'appelle Y Feng. C'est la lumière de mon frère Y Feng. Vraiment, alors je vais le poursuivre. Vous l'aimez. Eh bien, j'ai tout réfléchi. Je ne te battrai pas si tu l'aimes. Mais vous n'avez aucune émotion l'un pour l'autre. Alors je vais essayer. Pas de sentiments les uns pour les autres. C'est ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu vas t'occuper. Je travaille un peu. Eh bien, c'est bien. Comment pourrais-je l'aimer? Je l'ai pris, mais parce qu'il s'appelle Y Feng. C'est la lumière de mon frère Y Feng. Est-ce juste parce que je m'appelle Y Feng? Vent de feuilles. À partir de maintenant, tu devrais être ton gardien de sécurité. Plus besoin de me suivre. Pas besoin. 10 tâches du groupe Onga. J'ai terminé 9. Il est encore un. Je vais vous aider à trouver votre frère Y Feng. Puis entre nous. Une seule annulation. Je pensais que tu changerais. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez encore plein de bêtises. Des bêtises. Monsieur Y Feng, vous pouvez aussi être un imposteur. Pourquoi tu n'as pas changé? Oublie ça. Attendez que la réceptionniste revienne. Vous saurez tout. Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je suis ici aujourd'hui pour démissionner. De plus, je vais faire mes valises ce soir. Quittez votre maison. Vous n'avez aucune chance. Entrez dans le groupe Ongao. Si ce n'était pas moi, tu n'as même pas la chance de démissionner. Vent de feuilles. Vous êtes un connard. Si vous y pensez, partez et partez. Qu'est-ce que le groupe Ongao? Que faire? Ça fait 2 jours. Même l'ombre de Monsieur Yefang n'a pas touché. Continuez comme ça. Comment expliquer au président Lu? Je ne vais pas vraiment démissionner. Monsieur Ye. Oh, c'est toi. Monsieur Yefang, je te cherche depuis 3 jours. Vous êtes déjà dans notre entreprise. Alors, Monsieur Lu ne m'a rien dit. J'ai démissionné. Comment est-ce possible? Nous, Monsieur Lu, vous sommes très sérieux. Monsieur Yefang. Votre vrai nom, est-ce que ça s'appelle Yefeng? Demandez-lui vous-même. Monsieur Yefang. Shu Xiao Xiao, avez-vous trouvé Monsieur Y Feng? Bien, pourquoi avez-vous licencié Y Feng? Il a démissionné de son plein gré. De plus, il n'avait pas les qualifications pour entrer au groupe Ongao. Directrice Su, ne soyez pas impulsive. C'est le PDG Lu. PDG Lu. Pourquoi licenciez-vous Monsieur Yefang? Y Feng, il n'est pas venu au bureau. C'est impossible, je l'ai croisé à l'entrée tout à l'heure. Il a dit avoir démissionné. C'est moi qui dois vous interroger. PDG Lu. Autrement dit, le Yefeng licencié, et Yefang, ne font qu'un. Est-ce que... Non. C'est impossible. Il a été dans cet état 5 ans. Je l'ai soutenu 5 années. Impossible. Comment aurait-il ce pouvoir? Pas étonnant qu'il ait pu commander le chef de la Elongui. Vous êtes sûr de l'avoir vu à l'entrée? Je ne me trompe jamais. Je vais le retrouver. Il est si tard. Elle n'est pas rentrée? Bon, je t'aide une dernière fois.
Ce talisman te protégera d'un danger mortel. Quand je t'aurai trouvé, ton frère Y Feng, je serai quitte envers toi. Quelle ingrate. Puisque je pars, rendons cet objet à sa propriétaire. Je me demande pourquoi tu gardais ça. C'est l'héritière d'élu, meurt. Jeune homme, merci de m'avoir sauvé. Prenez ça. Rentrons ensemble? Lâchez-le, laissez-moi le ramener. Relâchez-le. Je dois le ramener. Je m'appelle Y Feng. Lâchez-le. C'est toi, Lu Yanran. Je t'ai cherché pendant 10 ans. L'énergie de cette bague a restauré tous mes souvenirs. Je suis donc Y Feng que tu cherches. Nous étions si proches, mais ignorions tout l'un de l'autre. Allô? Yanran. Je suis Y Feng que tu recherches. Je t'ai aussi cherché pendant 10 ans. Yanran, pourquoi te tais-tu? Yanran a disparu. Elle a laissé son portable. Où a-t-elle disparu? Depuis combien de temps? Des suspects en vue? Elle devait te voir cet après-midi, puis plus aucune nouvelle. Ça fait déjà 5 heures. C'est sûrement ma famille Gu. Ils sont passés récemment. Je comprends. Yanran, je suis Y Feng que tu cherches. Je t'ai cherché pendant 10 ans. Yanran. Tu as enfin retrouvé ton Y Feng. Lingguer, trouve-moi immédiatement toutes les infos sur les Gu et la localisation de Yanran. Bien reçu. Yanran, ne résiste plus, ce poison en toi nécessite un homme pour l'apaiser. Supplie-moi, et je te sauverai. Alors? Je préfère mourir que te laisser me toucher. Tu attends que ce gamin Y Feng vienne te sauver? Il est doué, je l'admets. Mais dommage pour lui, de tomber sur Gu Aotian. Je l'attends ici, dans un piège parfait. Tu verras de tes yeux, son corps démembré. N'ose pas. Oh que si. Jeune maître Gu, je t'en supplie. S'il te plaît. Ta première supplique, Yanran. Mais tu m'agaces. Plus tu le chéris, plus je le tuerai. La femme que Gu Aotian désire, sera toujours à lui. Pas si sûr. Y Feng. Gamin, tu arrives plus tard que je ne le pensais. Y Feng, c'est un piège. Pars vite, Y Feng. Yanran, je te donne une chance. Si tu me supplies, je lui laisse un corps intact, d'accord? Je t'en supplie. Gamin, tu es pathétique, incapable de protéger ta femme. Vraiment? Tu oses me frapper? Je suis l'héritier des Gu. Y Feng. La famille Gu est trop puissante pour toi. Fuis. Ils ont un cultivateur dans leur clan. Simple mortel, ose provoquer les Gu, tu es insouciant face à la mort. Maître Wu. Maître Wu, aidez-moi. Maître Wu, je vous en prie. Impossible. Maître Wu. Maître Wu. Tu parles de lui? Maître Wu. Que as-tu fait à Maître Wu?
Une ordure, ose me bloquer le passage? Je t'ordonne d'exterminer les Gus. Pas un seul survivant. À vos ordres. Que faites-vous, maître Wu? Vous êtes notre conseiller honoraire. Votre famille a provoqué un être inattaquable. Mourrez sans moi. Attends. Il mourra en dernier, voyant son clan exterminé. Entendu. Yanran. Y Feng. Yanran, tu vas bien? Y Feng. Sauve-moi. Yanran. Tu seras mon épouse désormais.